Europe 1, le journal du festival. Avec l'ombre de Jean-Luc Godard qui va planer aujourd'hui sur le festival, Mathieu. Et oui, alors que son nouveau film, le livre d'images, est en compétition officielle. Question donc, le réalisateur va-t-il venir? Réponse, non. Je vous explique tout dans un instant. La suite de la compétition. Fin du suspense. Avec la projection hier soir du premier français et de Cold War par le réalisateur du film Ida. En sélection parallèle, Guillaume Niclou avec Les Confins du Monde porté par Gérard Depardieu et Gaspard Ulliel. Et puis Tahar Rahim, accro au jeu d'argent dans Joueurs, nous les entendrons. Enfin, les indiscrétions, je vous dirai quels sont les films présentés à Cannes l'an dernier qui ont rapporté le plus d'argent. Odissea 14.702 prima. Plus de suspense. Mathieu, Jean-Luc Godard ne sera pas là pour présenter son film aujourd'hui donc. Eh non, il ne viendra pas. Je viens d'avoir l'information. Godard, vous le savez, n'est pas passé par la croisette depuis 2004. Il a 87 ans, il se fait vieux, il a plus très envie de monter les marches. Mais il devrait quand même, chose assez exceptionnelle, participer à une petite conférence de presse par vidéoconférence, par FaceTime. Ce serait exceptionnel parce que le réalisateur de Pierrot le Fou, du Mépris d'à bout de souffle, se fait désormais très discret. Et c'est aussi une manière pour lui d'expérimenter une nouvelle forme de vidéo. Alors pour le plaisir, pour qu'on l'entende quand même, je vous ai retrouvé une archive de Jean-Luc Godard, c'était sur Europe 1 en 1997 et il s'exprimait justement depuis le Festival de Cannes. Moi j'ai voulu tout connaître dans le cinéma, aussi bien un film avec vedette qu'un film avec d'inconnus, qu'un film fauché, aussi bien un film raté qu'un film réussi, tout. Le cinéma ce n'est qu'un film, comme disait Hitchcock à Ingrid Bergman. Voilà, Jean-Luc Godard, dont on va donc découvrir le livre d'images, c'est le titre de son nouveau film cet après-midi. On nous promet un montage, une fresque, un long poème qui raconte 200 ans d'histoire du cinéma et de l'humanité. Et vous ne pouvez pas en dire plus parce que vous ne l'avez pas encore vu, Mathieu. Tout à l'heure. La compétition qui se poursuit avec de nouveaux films présentés hier soir. Le film de Christophe Honoré, donc Plaire, aimer et courir vite, dont je vous ai parlé hier matin. Ouais. Et puis Cold War du Polonais Paweł Pawlikowski, qu'on a découvert en 2013 grâce au magnifique Ida. Alors dans Cold War, il conserve le noir et blanc et raconte une histoire d'amour dans les années 50, en pleine guerre froide, entre un musicien qui rêve de liberté et une jeune chanteuse des airs libres. Ça se passe entre la Pologne stalinienne et le Paris d'après-guerre, bohème, dans lequel on diffuse parfois du Bill Haley que l'on entend. Une histoire directement inspirée des parents du réalisateur, Paweł Pawlikowski. Ils m'ont hanté depuis longtemps, un couple comme ça, un peu inspiré par mes parents, qui étaient très semblables. C'est pas au début un film politique, c'est un film qui se passe dans un temps très politique. Mais je voulais pas parler de la politique comme telle, non? Je voulais montrer le personnage et donner un peu l'expérience, comment c'était vivre avec ses émotions, avec ses problèmes dans un contexte comme ça. Voilà, Cold War, 5e film en compétition donc ici à Cannes, qui sortira en France le 31 octobre, retenez la date. Si vous aviez aimé Ida, vous ne serez pas déçus. Mathieu, vous vous intéressez aussi aux sélections parallèles et alors là, 2 films ont retenu votre attention et d'abord le nouveau film de Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu. Ah oui, Les Confins du Monde, présenté à la quinzaine des réalisateurs. Nous sommes en Indochine en 1945. Robert Tassen, joué par Gaspard Ulliel, est un jeune militaire français qui réussit à survivre au massacre de tout son groupe. Il a également vu son frère assassiné sous ses yeux de façon horrible, je vous épargne les détails, et il va donc s'engager dans une quête de vengeance jusqu'à rencontrer Mai, c'est une jeune Indochinoise qui vend ses charmes. Ce film, l'équipe est allée le tourner en Indochine directement. Écoutez Gaspard Ulliel. Et je pense que pour un acteur, c'est forcément très séduisant, l'idée de partir dans des zones très reculées, perdues dans la jungle, en immersion totale, dans des conditions souvent assez rudes. Ça nous sort de notre zone de confort et du coup, ça pousse l'expérience un peu plus loin, tout simplement. Voilà, j'étais plongé dans une forme d'hostilité qui était celle dans laquelle évoluaient les personnages, les soldats à l'époque, bien que ce soit incomparable. Mais quand bien même, ça réveille des choses plus primaires, instinctives. Et en même temps, il y a une infinie douceur qui habite le film et qui le rend presque hypnotique. Voilà, vous entendiez les petites vagues derrière Gaspard Ulliel. On a fait l'interview, chic, hein. les pieds dans l'eau. Les Confins du Monde qui devraient sortir à la fin de l'année. Et Gérard Depardieu, lui non plus, n'est pas venu sur la croisette cette année. Sincèrement, ça nous évite beaucoup d'agitation. Et puis autre film français présenté également dans la quinzaine des réalisateurs aujourd'hui, c'est Joueurs avec Tahar Rahim. Et là, joué par Stécie Martin et serveuse dans le restaurant de son papa, Abel, Tahar Rahim donc est accro au jeu d'argent. Il va la séduire, la former, la pervertir jusqu'à ce qu'il perde tout. Ce film, c'est aussi et surtout l'occasion d'une plongée dans le Paris des cercles de jeu où règne justement l'argent, les prêteurs, les recouvreurs de dettes. Écoutez Tahar Rahim. Je crois que les seuls jeux de hasard que j'ai pu pratiquer, c'était des bancos, c'est dire. Mais après, moi, j'ai été joué, je voulais ressentir cette piqûre. Je voulais ressentir au moins une fois,
Et le premier soir, j'ai appelé un pote. Moi, je dis, viens avec moi, on sait jamais, je sais pas, j'ai peut-être une personnalité addictive. Tu m'arrêtes si ça vrille. Il est venu avec moi. J'ai fait 3 allers-retours à la caisse. Moi, il m'a dit, mec, faut que t'arrêtes là. Je dis, ouais, mais je gagne, je perds. Et j'ai ressenti le truc. C'est vrai que ça vous emporte, quoi. Je comprends pourquoi on peut se noyer là-dedans. C'était un film plus sur l'addiction que l'addiction au jeu. Mais c'est aussi une belle histoire d'amour. Difficile, mais belle. Mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, se joue de la vie. Et à un moment donné, il va se jouer de la mort. Voilà, joueur de Marimonge que vous aimerez si vous appréciez ce genre de film dans les coulisses de la nuit parisienne, que vous fréquentez, Maxime. Bah, vous irez oui. le découvrir le 4 juillet prochain. Oui, j'ai le temps, évidemment. Vos indiscrétions, Mathieu. Éric Judor, vous savez, du duo Éric et Ramzy, a terminé le tournage du film Rouler Jeunesse, dans lequel il joue Alex, 43 ans, dépanneur automobile dans le garage dirigé par sa maman. Il passe une nuit en compagnie d'une jolie femme qui, le matin, a disparu, en lui laissant 3 enfants sur les bras. Le film est réalisé par Julien Guetta. Il est en vente ici au marché du film. On a Émilie Mazoyer qui dit bien fait. Puis, ça change. C'est pas sympa, Émilie. Et puis, quel long métrage présenté à Cannes l'an dernier a rapporté le plus d'argent selon vous? Bah alors, aucune idée. Eh ben c'est normal, c'est Wind River avec Jérémy Régnier en sélection à certains regards. 46 millions de dollars de recettes dans le monde. Notez que le premier français, c'est évidemment 120 battements par minute, près de 8 millions de dollars de recettes. Quant à The Square, la Palme d'Or, elle a rapporté de son côté 17 millions. Le journal de Cannes, c'est tous les matins, juste après 9h sur Europe 1 avec Mathieu Charrier. Merci Mathieu, accompagné comme chaque jour de Thomas Deval et Laurent Pellet pour la technique. Merci Mathieu. À lundi. Oui, à lundi, effectivement. Pour le à journal, lundi. et puis demain pour l'actualité cannoise. Mais absolument, merci. Europe 1.